Bien, reprenons notre travail où nous l'avons laissé. Donc nous en étions au tracé du temple. Nous allons maintenant nous attaquer aux colonnes. Bien trouvé sur le net, vous verrez, il y en a pas mal. Il suffit de taper sur Google moellon, pierre de taille, et on retrouve ainsi des images de pierre. Nous allons déjà, dans un premier temps, la détourer tranquillement. Voilà, pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. On va faire sélection, intervertir et supprime. OK. Désélectionnons. Je vais créer un nouveau calque que je vais placer dessous. Je vais prendre mon calque de pierre, édition, transformation manuelle, et je vais le réduire très nettement. On va dire on va voir ce que ça donne à 50%. Je clique sur la petite chaîne, toc, et je valide. Ensuite, on va prendre l'outil, alors que je le retrouve dans la nouvelle version où ils ont regroupé 36 000 outils dans le même voilà, outil recadrage. Ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir comme ça recadrer ma pierre. Je valide. Ça, je supprime, j'en ai pas besoin. Voilà. OK. Et je vais le nommer fichier enregistré dans mon dossier où j'ai tout ce qui me sert à faire ce tuto. Moellon PSD, bah, c'est très bien, enregistré. OK. Eh bien, c'est fait. On peut passer à After Effects, où je vais dans Projet, double-cliquer et importer moellon PSD, importer. OK. Et je vais pouvoir l'intégrer à ma composition. Vous voyez que même à 50%, ça fait un beau moellon. Donc on va appuyer sur Scale et on va réduire très nettement ce moellon. L'idéal serait qu'il soit à peu près de la largeur de la colonne. Ah, parfait. Bien. On va créer une petite animation où notre moellon... Ah. Alors, je vais mettre un cadenas sur le tracé pour pas que ça bouge. Et donc moellon,
je vais dans un premier temps le placer ici tout en haut. Voilà. Donc à 2 secondes, on avait notre dessin tracé de notre temple. Donc on peut déjà réduire ici moellon pour qu'il ne commence qu'à près de secondes. Voilà. Voilà, moellon apparaît. J'appuie sur P pour position. Je clique sur le chrono. Voilà. Et je vais simplement le descendre avec, en me servant de l'outil, enfin, des touches du clavier directionnel. Comme ça, je suis sûr de rester en ligne. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je reprends moellon. CTRL D pour copier ce calque. Je vais le déplacer, voilà, ou le réduire, c'est comme vous voulez, de la durée du premier calque, c'est-à-dire là où le premier calque est arrivé en bas, le premier moellon. Et comme ça, je vais pouvoir... Sauf que, vous voyez, je vais être obligé de réduire la distance, donc j'appuie sur P, voilà. Je vais supprimer celui-ci, le point, le deuxième point de clan, je le supprime. Voilà. Je me place à peu près ici. Et là, mon moellon va descendre un peu plus haut quand même, pour être au-dessus de l'autre. Voilà. Et bien on continue. CTRL D. CTRL D pour dupliquer le calque. Je déplace encore mon calque. Je prends les points clés, je les déplace. Je supprime le dernier point clé pour réduire la course du moellon. Et je descends ma pierre. Et on continue. CTRL D. Je réduis. Je déplace mes points clés. Je supprime le dernier point clé. Et je fais descendre mon moellon pour qu'il tombe juste au-dessus du précédent. Et dernier, CTRL D. Je réduis. Je déplace. Je supprime le dernier point clé. Et je fais descendre mon moellon. Voilà. Résultat des courses. Voilà. C'est parfait. Et bien maintenant, je vais refermer tout ça. Je prends ici tous mes moellons. Voilà, tous sélectionnés. Un clic droit. Précomposition. Que je vais renommer colonne
pierre. Parfait. Du coup, j'ai une précomposition complète de cette animation que je peux elle-même dupliquer et déplacer. Voilà, je vais centrer tout ça correctement. Parfait. Donc si je regarde, j'ai bien mes pierres qui descendent sur les deux colonnes. On peut de ce fait décaler en repoussant l'une ou l'autre. Voilà. Donc ça veut dire que bing, 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 elles ne tomberont pas tout à fait en même temps. Voilà. Et du coup, il me faut copier pour toutes les colonnes. Bon, je le fais et on se retrouve dès que terminé. Bien, j'ai donc créé ma première animation. J'en ai fait une précomp et cette précomposition, je l'ai dupliquée autant de fois qu'il y a de colonnes. Voilà. Tout bêtement. Et j'ai simplement décalé les différents calques en cascade comme ça. Donc, pour avoir cet effet un petit peu, voilà, décalé, que tout n'arrive pas en même temps. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 précompositions. J'en ai fait qu'une composition en faisant clic droit précomposition, ce qui va me permettre d'avoir réuni déjà toutes les colonnes en une seule composition. Et je pourrais en plus, voilà, ça va commencer donc à 2 secondes quand le tracé sera terminé. Et ça s'arrêtera quand la deuxième couche viendra. On fera disparaître ainsi l'ensemble des colonnes de pierre. Bien. Le tracé, c'est pareil, il s'arrêtera en cours de route. Une fois toutes les pierres tombées, je ferai disparaître le tracé avec l'opacité sûrement. Maintenant, on va travailler la deuxième couche, c'est-à-dire quand les pierres sont recouvertes par la deuxième couche de couleur orangée ocre. Donc je vais aller chercher mon projet Photoshop.